La promotion de la santé, notamment depuis quelques années, et l'utilisation désormais intensive de Internet a changé de visage et a été obligée, elle aussi, d'actualiser ses outils de communication, notamment auprès des publics jeunes. Alors récemment, sur la politique santé jeune, on a un outil qui a l'air de bien marcher, c'est le Pass Santé Jeune, qui est un outil qui modifie complètement l'approche que l'on a auprès des jeunes en matière de prévention et promotion de la santé. Le choix que nous avons fait, c'est de laisser un peu de côté tout ce qui est support papier, affiches, etc., pour rentrer dans un outil beaucoup plus interactif. Et donc, on a pris en charge, enfin, on a plutôt utilisé le support Internet et la création d'un site qui permet aux jeunes de se repérer par rapport à toutes les problématiques d'éducation pour la santé, promotion de santé qu'ils peuvent rencontrer, aussi bien sur les comportements d'addiction, sur le bien-être, sur la sexualité, enfin sur l'ensemble des domaines qui font la bonne santé pour les jeunes. Lancé en juillet 2013, le Pass Santé Jeune est purement bourguignon. Il était apparu à la RS de Bourgogne comme indispensable pour toucher ces jeunes hyper connectés. Et d'autres supports innovants sont à venir. Il y a d'autres outils qui sont en préparation, notamment des applis smartphones autour des addictions. Qui s'appellera YOLO Compagnon. Bon, pour l'instant, c'est un outil qui va être validé par l'INPES, puisqu'on souhaite que tous les outils, tous les supports qu'on utilise aient une validation d'un comité scientifique. Et nous, notre comité scientifique, c'est l'Institut national d'éducation pour la santé, donc qui est en cours au mois de mai prochain, donc il sera validé par la commission scientifique de l'INPES, et ensuite on en assurera le déploiement à partir de juin. Tous les ados peuvent retrouver ce qu'ils souhaitent en termes de santé sur le site, que ce soit des questions sur la sexualité ou bien encore trouver le médecin le plus proche de chez eux. Un site interactif qui réserve également du contenu pour l'entourage de ces jeunes. Alors je ne vais pas revenir sur le Pass Santé Jeune, mais aussi peut-être pour dire qu'il y a une partie adulte sur le Pass, c'est-à-dire que certes les jeunes peuvent s'y connecter, mais les parents, les éducateurs, les animateurs peuvent aussi y trouver un certain nombre d'informations qui vont les aider dans leur pratique professionnelle ou dans leur rôle de parent. Ça, c'est quelque chose sur lequel on a beaucoup insisté aussi, c'est que ce n'est pas simplement un site jeune, c'est aussi un site pour tout l'environnement du jeune, où là on retrouve un certain nombre de façons d'être, qu'est-ce qu'on doit faire quand on découvre que son gamin fume du hash. Vous savez, souvent dans les familles, la découverte du gamin qui fume son premier joint, c'est toujours un moment un peu paniquant pour une famille, mais voilà, on y retrouve un petit peu comment il faut faire, quels conseils on doit faire, enfin on doit donner et comment on peut relativiser tout ça. Enfin, voilà, ça aussi, c'est un point important du site, c'est de partager aussi avec l'environnement toutes les problématiques santé jeune. Certes, les jeunes utilisent Internet plusieurs minutes, voire heures par jour, mais ils ne sont pas les seuls concernés par la santé. C'est ainsi que plusieurs programmes ont également été pensés pour nos seniors. Autrement, pour les seniors, on a un programme qui s'appelle Santé Senior, qu'on développe avec l'assurance maladie, avec la mutualité, qui là sont plutôt des choses, j'allais dire, qui ne sont pas non plus des supports papier, sont vraiment des choses actives, apprendre à maintenir son équilibre, à se relever quand on est tombé. Bon, tout ça, ça se passe par des ateliers, des activités physiques. Il y a aussi tout un programme sur le maintien de sa mémoire, donc ça s'appelle le PAC Eureka. Donc là aussi, ça se fait avec des outils concrets, pratiques. C'est pas des grandes leçons, ou c'est pas des apprentissages, c'est des ateliers pratiques. Alors d'ailleurs, il y a un certain nombre d'applis maintenant, pas qu'on développe nous, mais qu'on recommande, des applis aussi pour la mémoire chez les seniors, avec des consoles de jeu. On sait que travailler avec des consoles de jeu maintient une certaine vivacité d'esprit. Et donc là aussi, c'est des choses qu'il faut qu'on développe dans les années à venir, ne plus se cantonner simplement à des petits dépliants où on expliquait ce qui était le bien faire. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.